son président, M. Ahmed Benjelloun. Monsieur le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales, de l'aménagement du territoire, honorables députés, Mesdames, Messieurs les gouverneurs, Mesdames, Messieurs les préfets, Mesdames, Messieurs les sous-préfets, Mesdames, Messieurs les directeurs des services et agences du ministère, Mesdames, Messieurs les chefs de services régionaux, Monsieur le Président de l'UAL, Monsieur le Président de l'AMS, Monsieur le représentant du REL, Mesdames, Messieurs les présidents de conseil départemental, Mesdames, Messieurs les maires, chers élus locaux, distingués invités en vos rangs, titres et grades respectifs, Mesdames et Messieurs, je vous salue, vous tous. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma profonde gratitude pour l'honneur qui m'échoit aujourd'hui de prendre la parole en ces circonstances majeures de notre vie institutionnelle que constitue cette journée de synthèse des concertations sur la réforme de la décentralisation. Cette réforme qui projette la mise en place de 8 pôles territoires, appelée à reconfigurer en profondeur notre organisation territoriale et à redéfinir l'architecture de notre gouvernance locale. Nous savons tous combien ce processus de concertation a été exigeant. Le défi consistait à parcourir toutes les zones du Sénégal, du plus central au plus reculé, pour recueillir la parole de chaque territoire, écouter la voix des collectivités, donner place aux citoyens et à toutes les parties prenantes. Ce défi a été relevé avec rigueur, méthode et ouverture, raison pour laquelle je tiens à saluer cette démarche inclusive qui fait honneur à l'esprit démocratique de notre nation. En associant l'ensemble des acteurs, en donnant la possibilité à chacun de contribuer, cette concertation a posé les bases d'une réforme enracinée dans les réalités et dans les aspirations des populations. Monsieur le ministre, à cet égard, je voudrais vous adresser mes plus vives félicitations, ainsi qu'à l'ensemble de vos services qui ont déployé un travail remarquable. Votre engagement, votre sens du devoir et votre souci d'écoute ont donné à ce processus toute sa légitimité. Toutefois, il nous appartient également de garder un regard lucide, car depuis plusieurs décennies, la décentralisation constitue un horizon sans cesse proclamé, pourtant rarement atteint. De nombreuses réformes se sont succédées. Elles ont souvent été riches de promesses d'innovation conceptuelle. Pourtant, dans la réalité quotidienne de nos collectivités, ces promesses sont rarement traduites par des transformations profondes. La vérité est que l'État demeure fortement centralisé. Les collectivités territoriales, malgré l'élargissement de leurs compétences, restent fragiles, car dépourvues de moyens financiers, techniques et humains nécessaires pour assurer pleinement leur mission. Cette situation crée un décalage permanent entre les ambitions affichées et les capacités réelles de mise en œuvre. Il en résulte une décentralisation inachevée, parfois même frustrante, qui laisse les populations dans l'attente et les élus locaux dans une position de dépendance. C'est pourquoi la réforme en cours ne peut être une réforme de plus. Elle doit être celle de la rupture, celle de la maturité, celle qui donne enfin aux collectivités territoriales la plénitude de leur vocation. Une décentralisation effective ne se limite pas seulement à transférer des compétences. Elle suppose de transférer également des ressources conséquentes, de bâtir des institutions locales solides, d'assurer un équilibre clair entre l'État et les territoires. Elle suppose également une confiance renouvelée dans l'intelligence des acteurs locaux, dans leur capacité à conduire le développement de proximité. Monsieur le ministre, pour ce qui nous concerne, soyez rassurés, les départements se tiennent prêts
à assumer pleinement leur place et leurs responsabilités dans le cadre des pôles territoires. Comme vous le savez si bien, le département est une collectivité intermédiaire par excellence. Il a vocation à coordonner les efforts, à fédérer les communes, à stimuler le développement économique et social et à assurer des synergies dans l'espace territorial. Raison pour laquelle nous devons saisir cette réforme comme une chance historique de refonder la relation entre l'État et les territoires. Cette réforme, si elle est conduite avec courage et cohérence, elle peut devenir un instrument puissant de développement équilibré, de justice sociale et d'intégration nationale. Monsieur le ministre, avant de conclure, je voudrais vous rappeler quelques doléances des départements en sus des doléances exprimées par mon frère Omar Ba, qui pour la majeure partie nous concernent. Les départements aimeraient voir la mise en place très prochaine d'une fiscalité pour eux. Ce défaut de fiscalité nous prive de moyens d'agir, d'accomplir pleinement nos missions, mais également nous prive des possibilités offertes aux collectivités comme les mairies. Parce que sans cette fiscalité, certains percepteurs refusent de nous faire des avances de trésorerie parce qu'au regard de la législation, seules les collectivités qui ont des ressources propres ont droit à ces avances de trésorerie-là. Donc, la mise en place d'une fiscalité des départements est plus qu'une nécessité, c'est une urgence. Monsieur le ministre, on a d'autres doléances, comme par exemple la construction de sièges pour les départements. Moins de 10% des départements ont des sièges. L'ultime doléance que je voudrais vous adresser ici, c'est une meilleure prise en charge des départements dans les projets et programmes mis en place par l'État pour soutenir les collectivités territoriales. L'État fait beaucoup pour les collectivités territoriales en mettant en place des programmes et des projets pour les soutenir, tels que PUDC, donc PUMA, mais les départements ne sont pas pris en compte dans ces projets. Nous aimerions être pris en compte au même titre que les communes. Mesdames et messieurs, monsieur le ministre, en conclusion, je formule le vœu ardent que cette réforme tant attendue soit le point de départ d'une gouvernance territoriale rénovée, juste et solidaire, qu'elle donne à chaque collectivité territoriale la pleine capacité d'agir. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Ahmed Benjeloun, président du